Bonjour. Aujourd'hui, post numéro 6. Les écuries du prince. Ou une explication de la passion des chevaux. Je commence par un préambule un peu étrange. Je ne sais pas quel est le foutriquet qui a raconté une ineptie pareille que la nature a peur du vide. Non, c'est pas vrai, car avec les écuries du prince, on va se retrouver avec en fait une explication du nez qui va vers la connaissance. Cette connaissance, c'est la passion du cheval. Les écuries du prince commencent ainsi cette histoire de création de cette fragrance. En fait, mon enfance a été bercée par des couvertures de magazines d'un homme qui s'appelle Lagacan. Et aujourd'hui, parfumeur, je me dis, il fallait bien que je rende hommage à cet homme, à cette passion qu'il avait du cheval. Bien sûr, les écuries de Lagacan sont très connues. Mais voici donc le parfum, les écuries du prince. Le nez va au cerveau. Je mets le parfum là. La note de cheval, elle est belle, elle est ensorcelante, expliquant cette passion qu'ont ces gens du monde du cheval. Donc, j'ai donc construit une note de cheval un peu ensorcelante. Le cheval. Puis, pensant à Lagacan, il y a cette élégance qui est, je vais associer le thé vert citron. Thé vert citron. Mais je me retrouve donc avec, en fait, deux mondes à mettre en équilibre. Et là, je suis coincé. Je vais donc chercher un certain temps avec, en fait, je vais vous mettre sur la piste. Quelle est la note que je vais trouver pour unir ces deux mondes? On va penser à la casaque des jockeys de Lagacan. Elle est verte avec des épaulettes rouges, du noyau de cerise. Donc en fait, c'est dans ce parfum, c'est un galop furieux, c'est un grand prix de l'Arc de Triomphe, c'est le prix de Diane, c'est cet envolé que l'on a quand le cheval est lancé à plat galop. Là, à ce moment-là, vous êtes transporté. Cette image est permanente, sollicitée, de cette complicité complète, totale, aboutie entre l'homme et le cheval. Les écuries du prince vivent la vie et vivent la connaissance. À bientôt.